Dieu vous bénisse. Amen. Ici, il y a un restaurant, hein, donc je vous présente le maître cuisinier du restaurant. Et il a pris fonction depuis ce matin. Et en même temps, il est bienvenu justement par rapport au mariage, tout ça. Mais il est engagé en plein temps au niveau du restaurant Péniel. Tout ce que vous voulez comme plat européen, il maîtrise. Il a fait sa formation, il a fait une formation hôtelière spécialisée en restauration. Il nous a fait tout à l'heure déguster des mets, des crêpes, c'est ça non? Ouais, des crêpes, ouais, franc aussi, et tout ça. Donc, voilà, donc c'est pour dire qu'il pouvait commander les mets, il fait aussi pizza, il fait aussi la pizza, il fait aussi beaucoup de choses. Vous ne voyez pas ça comme Tikriti, hein? Mais demain il y a le menu, hein. Tikriti au menu, j'ai acheté Tikriti, c'est là. Voilà, c'est un truc que nous mangeons beaucoup. On n'est pas en fait des pizza, non, moi, Tikriti. Tu es stagiaire, tu dors en même temps. Amen. C'est pour vous dire, il n'y a pas de problème, vous pouvez voir le restaurant, vous avez tout. Hein. On vient d'approvisionner le restaurant, on a tout mis dans le restaurant, vous avez tout. Il y a des bons poissons, si vous voulez les mérous, faites signe, il y a vraiment tout. C'est un restaurant, ne voyez pas ça comme Maki. C'est un restaurant. Vous voulez la pizza, on vous fournit la pizza maintenant. Si vous voulez un mets européen, il peut vous fournir le mets européen. Donc c'est un mec cuisinier qu'on a engagé au sein de notre restaurant. C'est pour dire que nous voyons très loin. Dieu là, c'est pas de l'à peu près. Et quand je vais faire quelque chose, il faut faire quelque chose de propre. Voilà. Dieu, c'est pas de l'amusement. Voilà. Donc on s'investit dans cette histoire-là pour dire, s'il vous plaît, il y a tout ici. Tu peux partir. Allez après, allez acheter. Il va vous faire des mets européens, tout ça. Amen. Mais il y a tout. C'est pour vous dire, il y a tout. Voilà, ceux qui sont européens, parce qu'il y a des gens qui vivent aussi en Europe là, qui sont aussi parmi nous. Ceux qui veulent aussi, on a nostalgie de la cuisine européenne. Si vous voulez, on peut vous fournir ça. Si vous voulez aussi manger africain, là c'est la base même ici. On va vous fournir tout ce qui est africain là. Voilà. Ça nous a pris assez d'argent pour faire le restaurant. Nous avons tout, tout et tout. Les gens parlaient de la sucrerie, nous avons de la boisson, la sucrerie, et tout ça. Donc, il n'y a plus à parler. Ici, le centre se ferme à 22h. Parce que moi, déjà, il y a des rapports qu'on me fait au niveau du secrétariat. Après 22h, celui qui sort peut-être pour aller manger, qu'il reste là-bas. Parce que nous prenons des mesures de sécurité pour ne pas que les gens entrent comme ils ont envie d'entrer dans ce centre. Et dans un pays, dans une maison, il y a toujours une loi. Donc, ils m'ont fait des rapports pour dire, souvent quand vous demandez de vite entrer, vous voulez aller manger en ville, vous venez vers 23h. Moi, je suis strict là-dessus. Notre travail, là, nous avons trop d'ennemis. Nous avons trop d'ennemis. Et quand vous venez dormir ici, nous sommes censés de veiller sur vous. Nous connaissons mieux Divo que vous. On m'a bien saisi. C'est vrai qu'il y a Dieu, mais Dieu dit d'être prudent. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. C'est vrai que Dieu est là, mais Dieu nous demande d'être prudent. On m'a bien saisi. Donc après 22h, celui qui sort, ça c'est risque et péril. Ah, on n'a jamais de manger à un restaurant ici. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Amen. Voilà. Ça serait strict, hein. C'est pas de l'amusement. Celui qui ne respecte pas ça, dort, il reste dehors. Amen. Oui. Parce que quand vous venez ici, c'est un centre de prière, il y a une loi. Vous ne pouvez pas forcément faire ce que vous avez envie de faire. Vous vous liez à la loi du centre. Nous savons comment, c'est maintenant que Divo ça va, nous savons comment Divo est dangereux, c'est maintenant que ça a commencé à aller. Sinon avant Divo, si les gens agressaient n'importe comment, c'est ce que vous ne savez pas. Donc le fait de traverser un peu la voie là, c'est pas aussi prudent. Nous ne voulons pas donner raison à ceux qui veulent forcément nuire à la vie du centre. C'est pour ça qu'on a pris des mesures à 22h. Vous avez bien compris? Après 22h, si vous sonnez pas ou sonnez, ils seront obligés de vous dire restez dehors. Soyez bénis. Amen. Allons c'est ici. De 22h, pardon, de 20h à 22h, 2 heures de concert. Et surtout que demain même dans la ville, à partir de 0h, il y aura un concerto ici. Demain, c'est le mariage du pasteur Philippe. C'était vraiment important pour moi en tant que père. Et là, dans la vie, là, il faut reconnaître les bienfaits de quelqu'un.
malheureusement, les gens qui sont bien là, qui reconnaissent, ne sont pas nombreux. Pasteur Philippe, c'est mon fils. Je sais d'où je l'ai enlevé à Niago. Je sais comment il a souffert ici. Je sais comment de fois il s'est battu par rapport à ce ministère. Et il trouve une femme, bien sûr. C'est comme mouton, là où tu brûles là, où tu es attaché là. C'est là que tu manges. Tu ne vas pas loin. Si tu vas loin, quand ça va te tuer. Il n'a pas regardé très loin. Donc il a trouvé sa femme ici. Une femme aussi qui est très bien. Elle est désarmée. La bouche est désarmée. Pour nous, ça compte beaucoup. Hein? Une femme qui est désarmée dans la bouche. Et donc, il faut la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour vraiment faire du bien, aider le pasteur dans le mariage. Il y a des enfants spirituels qui sont venus de l'Europe pour participer spécialement à ce mariage. C'est vraiment qu'ils ne connaissaient pas Philippe, le pasteur Philippe de près, de loin au travers des vidéos, ils ont eu des annonces, comme ils sont attachés à son autre ministère, ils sont dépêchés. Et c'est une d'entre ces filles-là qui nous a offert un bœuf. Ah oui. Ah oui. C'est elle qui nous a offert un bœuf. Elle ne connaissait pas le bœuf. Elle a vu le pasteur Philippe, elle le voit dans les vidéos YouTube et tout ça. C'est elle qui a offert le bœuf. Elle dit que mon père, je vais te faire plaisir. Voilà, donc elle a offert le bœuf. Et ça c'est important. Et le pasteur Philippe, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Je lui ai dit, on fera de celles que les gens, les jaloux, les seront choqués. On va les choquer. Parce que je vois, il y a des bénédictions qui choquent. Les gens pensaient qu'il allait te voir dans la boue. Oh, Dieu est en train de t'élever. Quand on va faire le mariage, là, nous allons acheter une voiture pour toi. Amen. Comme ça, les gens vont comprendre que tu es en train de servir Dieu. C'est bon. Il nous a montré, le pasteur Philippe, une année, il s'est retrouvé, on l'a envoyé en mission à Saint-Dressou. Ils ne connaissent pas l'eau de pluie, c'est l'eau de pendant. Quand tu puisses, il y a levé dedans. Puis tu enlèves à lever, puis tu pries le Seigneur et tu bois l'eau. Il est resté 3 mois. 3 mois, tout ça, à Zaroko. On a souffert pour ce village de Zaroko, hein. On a souffert, on s'est battu pour ça, pour que Dieu bénisse ce village. Le Seigneur a permis que nous mettions un grand centre de prière ici à Divo. Je l'ai envoyé à Zaroko de temps en temps pour le... Il m'a montré A plus B qu'il était appelé au ministère et qu'il a déclaré ses fiançailles. Je me suis engagé, et toute l'église bien sûr, corps et âme dans les fiançailles. Nous avons essayé par la grâce de Dieu de nous engager, de faire les fiançailles. Et il fallait maintenant programmer un mariage, c'est ce que nous avons fait par la grâce de Dieu, donc c'est demain. Et le pasteur Philippe aussi, c'est un chantre, donc demain nous avons un grand concert avec le pasteur Désir Champion. Désir Champion, c'était pasteur. Il est maintenant pasteur, il a construit une grande église, une église de 2000 places à Yopougon. Bientôt, elle sera inaugurée, je crois, dans le mois de décembre, tout ça. Donc on est là, lui et moi, il y a longtemps qu'on est ensemble. Il bénéficie beaucoup de mes conseils. Il est important de soutenir les gens qui te les jugent. Ça, c'est vraiment important. Il faut aider les gens. Malheureusement, les gens qui aident les sont ceux qui sont prêts à condamner, juger, les sorciers, ils sont beaucoup. Beaucoup. Eux, ils veulent te gâter. Non. Moi, je veux participer à la construction d'une vie. C'est ma prière. Là où on gâte, je ne suis plus dedans. Je veux toujours. C'est pour ça que je ne dors pas. Je suis le patron, non? Après Dieu, c'est moi. Je pourrais dormir pour dire allez-y. Non, je me mets corps et âme dedans. Je me réveille pour voir si telle chose est faite, si telle chose est faite. C'est ça, aimer l'homme. C'est mon fils. C'est ça, aimer son prochain. On m'a payé, il dit ok. Le bœuf, il dit c'est très bien pensé. Il faut que tu achètes un bœuf. Elle est venue, elle est remplie. Elle est venue hier, elle nous a donné de l'argent, on a acheté le bœuf. Voilà, on a acheté le bœuf. Moi j'ai acheté le gâteau, j'ai pris l'alliance, j'ai pris certaines choses en compte. On a fait venir la robe de la femme, depuis la France, c'est venu. Franchement, quand quelqu'un t'a une fois aidé, il faut en retour lui faire du bien. Mais malheureusement, nous les Noirs, les Blancs nous disent ça nègre. De toute façon, nos peaux, la peau, elle, le cœur ressemble un peu comme ça.
Mais comme c'est pas tout le monde qui est comme ça, il y a trop de méchants. Le pasteur Philippe, vous voyez là, il a prié pour beaucoup de gens ici. La dame qui vient d'offrir le bœuf là, elle n'a jamais pris la dame. Mais elle a bénéficié. Elle m'a reçu en Suisse quand je suis parti en Suisse. Elle dit, je suis corps et âme dans le ministère. Je sais comment le ministère apporte beaucoup de choses. Elle s'est dépêchée, elle était en Italie, je crois, avec son mari en vacances. Elle a marié un blanc. Et puis elle est venue. Elle a dit, il faut que je participe à ce mariage. Moi, j'ai dit au pasteur Philippe, ne compte pas sur quelqu'un, il faut compter sur Dieu. Ça a marché. Parce que tu comptes sur des gens. Ben, ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé. Le service, là, ce n'est pas un homme. Compte sur Dieu. Et nous sommes mis corps et âme. L'église a cotisé à hauteur de plus de 800 000 francs. L'église, vous voyez là. Cette église-là, on a cotisé à hauteur de 800 000 pour le mariage. Vous n'acclamez pas Dieu. Le jaloux va mourir, pas maigrir. Maigrir, là, au moins, c'est bon. Maigrir, là, au moins, tu es là, tu maigris. Non, va mourir jaloux. Voilà. C'est pas pour maigrir. Non, maigrir, là, c'est bon. Tu restes un peu. Toi, tu es jaloux. C'est le mari du pasteur. On l'a laissé, on dit non, il faut qu'on cotise. Et j'aimais vraiment l'amour que les gens manifestaient à l'égard du pasteur Philippe. Nous sommes investis en lui, dans le mariage, 800 000 et plus que ça. Hein? Parce que vous savez, il y a certaines choses. Ce qu'on fait un bélier, puis il y a certaines réalités. Voilà, donc on a commencé nous-mêmes à nous investir dans certaines choses, on prend des choses en compte. Parce que c'est l'amour que nous devons manifester à l'égard de quelqu'un qui est de nôtre. Nous devons manifester l'amour, c'est ce que nous avons fait. Donc demain, c'est le mariage. Amen. Nous avons invité des pasteurs, nous avons invité des gens pour participer à ce mariage. Je lui disais, les premiers parents que tu as, c'est nous. Amen. Oui, nous avons invité des gens à ce mariage, mais c'est nous qui sommes tes premiers parents. Nous sommes investis. Merci pour l'arrivée de... C'est sa maman. C'est la mère qui est là, non? Il y a longtemps, je t'ai vu, là. Tu t'étais debout. Voici la maman de Philippe. T'as vu qu'on ne l'a pas attendu, hein? Non, vous avez... Pasteur, il a été appelé très tôt, il vous a abandonné. Parce que quand tu sers Dieu, par un moment tu quittes. Allez le servir. Donc, je parle à sa maman, voici le résultat. Ton fils, il a travaillé pour Dieu, Dieu l'a béni. Il a eu une bonne femme que tu as vue. Je lui ai demandé d'aller présenter la femme à la famille. Voilà, elle a présenté la femme à la famille. Bon, demain, moi, concrétiser, on va prier pour lui. C'est quelqu'un qui aime Dieu, pas crasso. J'ai dit, oui, pas crasso. Je ne suis pas obligé que les gens m'aiment. Non, tu n'es pas obligé de m'aimer. Moi, j'aime Dieu, j'avance. Voilà. J'avance, et puis c'est demain qui est important. C'est demain qui va parler. Moi, si c'est un peu de sorcellerie, là, vous m'attaquez, continuez de m'attaquer. Je ne vais jamais laisser un sorcier moyen quelqu'un. Jamais. Et puis le travail que je fais là, si Dieu n'est pas un moi, perche, dans le temps, je suis mort. Les gars, ils savent ça. Ils n'ont qu'à bavarder jusqu'à qui ce travail qui je fais là. Qui fait ça? Venez me donner la réponse. Vous bavardez là. Si moi, je cherche l'argent, c'est là, Abidjan. Je suis à Paris, c'est 4000 personnes dans la salle. Mais je reviens, je suis à Zaroko, je suis au village. On n'est pas là, on est là pour sauver des âmes, pas pour la plaisanterie. Ton fils a servi Dieu. Non, on ne vous emmerde pas pour ça, non. Le mariage, Dieu lui-même a pourvu. Et demain, vous allez voir. Vous allez voir que affaire de Dieu là, c'est pas affaire de non. Quand tu le sais, il te bénit. Dieu l'a béni. Il entend avancer. Ici, il a un salaire. Il a un salaire, il vient. Hein. Sa femme aussi un soutien. Il travaille comme à la fonction publique. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est pas pour dire non, c'est Dieu, qu'on est devenu niakou, dans notre français, il paraît. Non. Qu'on sait Dieu, Dieu nous bénit. Et puis on avance. L'or et l'argent partant, Dieu l'ouvrier mérite son salaire. Donc, le pasteur Philippe. C'est important que nous honorons ce mariage. Et à part lui, tous ceux qui vont se présenter, feront le mariage, on ira très loin avec ça. Amen. On aura l'occasion de prier pour vous, mais c'est veillé. On a mariage. Hein? Vous parlez plus.
Nous sommes en plein préparatif des mariages. On aura l'occasion de vous recevoir, prier un peu pour vous, mais n'oubliez pas que nous sommes en train de préparer le mariage. Amen. Dans la vie, là, vous voyez, comme je disais, là, évitez de détruire les gens. Participez à la construction de la vie des gens. La vie, on ne sait jamais. Hein. Tu parles mal de quelqu'un, tu ne sais jamais ce qui deviendra demain. Ah oui? Moi, je sais où m'envoyer Dieu. Je sais. Quand je sais que quelqu'un n'est plus un moi, là, lui et moi, on marche pas ensemble. Là, il va me gâter. Moi, j'enseigne ça. Parce qu'on ne connaît pas, on ne finit pas par connaître quelqu'un. Or, on découvre l'homme au travers de ses œuvres. Quand tu me demandes A plus B, où j'ai besoin de toi, tu ne te présentes pas à moi, toi et moi, on ne fait plus chemin ensemble. Amen. Quand tu es prêt pour moi, Dieu l'a dit, si tu n'es ni chaud et ni froid pour me servir, moi je te vomis dans ma bouche. Il n'a pas dit je vis avec toi. Non, il te vomit. On ne sont pas parfaits. Mais il faut apprendre à aider les gens que de les détruire. C'est pour ça que je suis en train de m'investir. Il n'est pas le seul. Il y a des gens qui sont venus, n'ont pas marché, c'est séparé. Lui, il est resté, quelles que soient les difficultés. Il a commencé dans la galère, il a commencé difficilement. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous débattre pour son mariage. Lui, il est couché là-bas. C'est nous, on est en train de s'emmerder pour son mariage. Amen. C'est vraiment merveilleux de voir des gens se marier. Il faut aider les gens. Il y a deux esprits dans ce monde. Il y a l'esprit du mal et il y a l'esprit saint. Les gens qui sont habités d'un esprit malin et mauvais, bien sûr on dit mauvais, vous découvrez ça dans les actes qu'ils posent. Tous sont en train de détruire. Moi j'ai peur même de critiquer quelqu'un. Je n'ai pas ta tête, je ne suis pas obligé de venir vers où tu es. Je n'ai pas obligé même de dire ton nom. La vie on continue. Mais il faut participer, il faut construire la vie des gens. Il faut les aider que de les détruire. Heureusement qu'on a Dieu comme appui, on a Dieu. Amen. Nous avons trop aidé les gens. Mais les gens sont ingrats. Ingrats. Au sens propre. Souvent ça choque. Ah, le prophète, mais il n'y a rien fait. Je dis rien comme ça. C'est ce qu'il dit aux gens là. Le don là, c'est là. C'est pas de l'orgueil. Hein. Je vais aller à New York. Je me concentre sur un paralytique qui va marcher. Ça, ce don-là, c'est là. Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Et ça, je dis, c'est pas de l'orgueil. Je suis convaincu de mon appel. Je suis convaincu que Dieu m'a appelé. Si toi, tu ne crois pas, c'est ton problème. Je m'en fous si tu ne crois pas ça. Mais moi, je suis convaincu de mon appel. Parce que quand il m'a appelé, tu n'étais pas là. C'est ce qu'il disait au pasteur Philippe. N'écoute pas les gens t'influencer. Ton appel, c'est toi qui as appelé. Si les gens verront ça plus tard, ils verront. Amen. Oui. Donc, partout j'ai passé par un miracle. Le miracle, il est à moi. Il s'est réveillé à moi, il dort à moi. Il est à moi. Le jour où je veux, il active ça. C'est moi qui active. Parce que c'est à moi. Quand Dieu met, il n'en est plus. C'est ce qu'on ne savait pas. Amen. Amen. Parce que Dieu connaît mon cœur. C'est pas de l'orgueil. J'aime l'homme. J'aime l'homme. Moi, je suis choqué de voir des gens méchants. Mais après, je comprends leur paternité, je comprends qu'ils appartiennent à Satan, les papas. Amen. Amen. Il faut aimer l'homme, c'est intéressant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as un mauvais cœur, tu es dernier sur la terre. Quand tu as un bon cœur, Dieu t'est béni un jour. Ça c'est clair. C'est pour ça que moi j'aime bien s'aimer dans la vie des gens. J'aime bien aider les gens. Et quand tu es bon comme ça, c'est toi en critique. Hein? J'aime bien qu'on me critique. Parce qu'on n'est pas la même chose. C'est normal qu'on me critique. On ne peut pas être la même chose. Vous et moi, on ne peut pas être la même chose. On est né, on n'est pas même si on est né le même jour, on n'a pas le même destin. On n'a pas la même destinée. Mais vous serez toujours humiliés de mon élévation. C'est ce qu'il dit à mes enfants spirituels. L'élévation, là, vous serez toujours. Il faut que les gens soient humiliés. Ah, vous regardez, soient choqués. Là, ils n'ont pas raison, c'est ça qu'ils se battent. Ne donnez jamais raison aux gens qui parlent de vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes contents, très contents. Celui qui dit non, il n'est pas content dans son cœur. Le feu de Dieu sur lui, sa tête, jusqu'à dans ses pieds. Amen.
Quelqu'un va se marier qui n'est pas content. Tu es sorcier. Cougnon. Et Sani, en disant, et ça. En Dicam. Ici, en disant de quoi? Disant de quoi? Hein? Disant de quoi ici? Il n'y a pas disant ici. Hein? Chez nous on dit séqué. Séqué. J'aime le mot séqué. Mais tu es très dangereux. Tu es séqué. Un mangeur d'arbres. Séqué. Tous les pensées, c'est pour manger. Ils ne sont pas contents quand quelqu'un est béni. Ce sont des gens qui cherchent à savoir pourquoi. Et puis ils cherchent à gâter. C'est quel esprit ça? Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un qui... Tu n'es pas obligé. Il faut quitter sa vie. Il va, on peut... Mais il y a des gens, eux, ils peuvent penser comment détruire les gens. Et puis Dieu va vous laisser. Tout ce qu'on fait sur cette on paye. Tout se paye sur cette terre. Que vous voulez ou pas, vous payerez ça tôt ou tard. Celui qui règne par l'épée, payera par l'épée. C'est une parole de Dieu qui s'accomplit toujours chez les méchants. C'est pour ça que moi, mon cœur, je demande, je dis, il ne faut pas qu'il dans mon cœur, il y ait des mauvaises choses. Si vous apprenez à contrôler vos cœurs, vous serez bénis de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine pour votre prochain. S'il est béni, gloire à Dieu. Nous sommes contents de la bénédiction du pasteur. Je travaille dans ce sens-là. Oui, je travaille. Dans ce sens. Il avait là, il dit non, est-ce que je peux te remettre là? Il dit, mais tant me remettre là, garde ton aïeul. Je chante de mes frères parler avec eux, ceux-là. Il dit, dans la caisse, on a déjà dépensé. S'il y a un peu d'argent dans la caisse, il faut qu'on laisse ça après mariage. Il ne faut pas en prendre l'argent, on va dépenser. Il faut qu'on laisse l'argent. On se bat tout ça pour qu'il y ait un peu d'argent. Et puis, il ne faut pas en compter sur les petites collectes là. Si un peu d'argent, si le pasteur il moins 100 000, 200 000, ça peut m'appeler congélateur. Ou un petit frigo, un petit commerce. Ouais, c'est important. Si tu payes maison, tu dois payer facture. Demain, là, vous allez bien écouter mon message. Ah, j'ai donné un conseil à sa femme. Tu veux te marier. Demain, à la maison, on te demandait, madame, communauté de biens, communauté séparée. Ça dit, toi, bien. Tu viens à quoi? Non, bois de placali, mamie, pochette. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Tu as grandi dans quel âge? Le Seigneur est là. Et sinon, hein, tu as envie de te marier, il faut préparer le mariage. Hein. Tu viens quelque chose, monsieur vient quelque chose. Malheureusement, chez en Afrique, on veut se rendre belle, comme ça c'est un commerce. Mais si on nous prend, il s'occupe de nos mamans, il s'occupe de nos papas, il s'occupe de nos tout. Et lui, il fait quoi? Demain, après, vous mon message, hein, je vais vous parler. La femme, j'ai déjà parlé à sa femme. C'est parce qu'il est pasteur. Non, tu viens l'aider. Tu vas l'aider à quoi? Un placali. Bois des placali, il fait placali, il va manger. Il va manger. J'ai acheté des clitis, un saugraine, un peu de boulot dedans. Il y a Chicago qu'on va sur la route. Quand il va plus déjeuner, il va manger. Je lui dis, tu n'es pas une bonne femme. Mais oui, la femme, ce n'est pas manger seulement. Elle construit la vie de son mari. Elle l'aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle aide son mari à avancer. Quand il est aidé, là, il y a la reine dedans. C'est pas lui qui a toujours payé un pichet d'allumettes. C'est monsieur. En pour les gâter, c'est monsieur. Ça marche pas. Et je pense que la bénéficiaire de mes conseils, lui aussi la bénéficiaire de mes conseils, il est censé de protéger sa femme. Il doit la protéger. Amen. J'ai dit, vous deux, vous devenez une seule chair. Vos problèmes d'abord, vous les réglez, et puis la famille vient après. Vous ne vous mariez pas pour régler les problèmes de famille. Je suis désolé. Voilà. C'est pour ça que les gens ne veulent pas marier les gens parce qu'ils se disent, ah, j'ai marié aux joies, elle ne travaille pas. Quand il arrive, c'est une grande mangeuse. Quelqu'un qui déjeune un gars, tu vas la marier. Elle va venir dans le foyer, elle va voir son petit frère, dernier de la famille. Bon, son papa ne travaille pas. Le monsieur n'est pas obligé de s'occuper de votre famille. Franchement, hein. Mais il peut apporter de l'aide.
C'est ce qui nous détruit en Afrique. Il est marié, sa vie avec sa famille d'abord. C'est ce qui compte. Amen. Amen. Il construit la vie de monsieur. De même, mon prédication. Je suis en train de faire un petit intro de ma prédication. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Vous vieillissez, parce que c'est ça. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On n'a pas eu le malheur. Quand tu es marié, me marier, puis c'est toi, chez toi, je mets l'argent seulement. Je vais m'occuper de ta maman, je vais m'occuper de ton papa. Ce n'est pas l'évangile. Est-ce que vous ne savez pas? Quand tu trouves une femme, le bonheur. Vous avez compris? Amen. Il ne faut pas venir maltraiter l'enfant des gens. Tu vas prendre son argent, il n'a qu'à le construire chez tes parents. Il est malade ou bien? L'homme se sépara de son père et sa mère. S'il n'y a pas cette séparation, ce n'est pas un mariage. Mais écoutez, Dieu n'est pas malade. C'est les deux personnes mûres qui se mettent ensemble. Si vous n'avez pas l'esprit de vous séparer, que pensez à construire une vie, vos parents finissent pour eux, vous devez les aider si possible, vous avez les moyens bien sûr. Et que vous avez des enfants, vous devez construire leur vie. Et que de vous investir dans la vie des gens, mais Dieu ne pourra jamais vous bénir. Si je suis marié, le monsieur, comme il a un peu d'argent là, il va mettre mes parents à l'école, il ne fréquente pas. Ah bon? Tu n'as pas entendu de l'aider. Celui qui vient entendre, oh, elle veut dire aide. La femme veut dire celle qui vient aider l'homme. Oui. Aider les gens avancés. Monsieur et madame. Amen. Amen. J'ai l'introduction de mon message de demain. J'ai dit, c'est moi qui prêche demain. On a invité les gens à prêcher. J'ai dit, non, moi, je prends, il faut prêcher. C'est moi qui prêche demain. Pasteur Félix, mon fils. C'est moi qui prêche demain. Je sais prêcher, je sais délivrer. Amen. Oui. C'est moi qui ai prêché demain son mariage. Il a connu Jésus et puis il est arrivé à ce stade à cause de mon ministère. Je ne laisse pas quelqu'un faire ça. Non. Je ne laisse pas quelqu'un faire ça. Je le connais mieux que beaucoup de personnes ici. C'est moi qui ai prêché demain. Je l'ai déjà donné le conseil plusieurs fois. C'est moi qui ai participé à la bénédiction de son mariage. Il a été une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Je dois être sa bénédiction. Je dois le bénir. Ça doit sortir de ma bouche. Voilà. Ça doit sortir de ma bouche. Je dois prophétiser ça. Amen. Amen. Et l'homme va protéger la femme. Ce n'est pas une prise en charge. On a bien compris? Amen. Malheureusement aujourd'hui, là, on fait tout. Il y a fossile. Je me rends joli. Souvent, même quand tu fais délivrance, et qu'on avait Féric la tombe, ça roule, on est ballon. Maman, c'est comme ça que tu es. Elle dit oui. Et tu m'as trafiqué. Tu vois, Féric là, je dis, là-bas, la mamie est là. C'est quoi tu es? Que Dieu nous aide. Amen. Priez pour que vous ayez un homme qui va s'occuper de vous. Vous aimez. Et vous aussi vous occupez de l'homme. On m'a bien saisi? C'est pas l'homme seul. Hein? Le monsieur, de toute façon, il a l'argent. Et toi, tu viens pour faire quoi sa vie? Tu es le marié là. Je suis sauvé. C'est basé sur l'intérêt, le matériel. C'est dangereux. Amen. C'est comme toi. Tu peux le faire peut-être quoi. Dieu peut te bénir à cause de l'amour que tu as pour l'homme. C'est ça que je disais aux gens. Je dis, si vous les femmes, si vous avez un peu d'argent, vous allez voir que l'homme va commencer à vous respecter. Mais tu n'as rien. Tu ne dépends que de lui. Flora, ça va? Ouais, sois béni. C'est ta fille qui est là? Hello. How are you? Ok. Soyez bénis. Est-ce qu'on s'est là? C'est quand t'es devenu? Understand French? Small? Okay. What's your name? Okay. God bless you. C'est ma fille, hein, Flora. On verra ça après le culte, hein. Je viens de Londres. Nos petits anglais de 6e, on parle ça un peu. Et des petits anglais vécus, tout ça. Nous, on est dans le français. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Donc, c'est un échantillon en bon goût. C'est pour dire que je suis content.
d'apprendre que mon fils se marie. Je suis content. Amen. Je suis content. Il se marie. Demain, on aura l'occasion, la cérémonie. Demain, on aura un concert. J'ai demandé au pasteur Désir d'être là. On fera le concert. Il faut aider les gens. Quand je vois que les gens sont méchants, je me pose beaucoup de questions. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous le saluez, vous souriez à lui. Les blancs, vous voyez blanc là. Blanc, quand tu n'aimes pas, il te dit la vérité, tu n'aimes pas ta tête. Or, nous, on n'aime pas ta tête, mais on vient spécialement là pour te détruire. Pour te nuire. Moi, il y a une stratégie. Le jour où je découvre ça, je te dis la vérité, et puis je marche plus à toi. Il te dit ma vérité. Quand il cherche, toi, tu veux me nuire. Il ne pas dire non, pardonnez nos ennemis. Non, un ennemi, c'est quelqu'un qui veut me nuire. Je ne marche plus avec toi. Là où tu es, je ne marche pas. C'est pas qu'est-ce que tu peux pas contre moi. Non. Tu es là, je ne viens pas là où. Ce n'est pas fait de rancune. Je me méfie de toi. Mais tu m'as prouvé à plus belle qu'il n'est pas prêt pour moi. Non, je ne suis pas prêt pour toi. On se dit bonjour et puis on se sépare. La vie là, on peut perdre une vie en une fraction de seconde. Donc je marche à ceux qui sont prêts pour moi. Qui sont prêts à m'aider. Tu n'es pas prêt à m'aider, je ne marche pas avec toi. C'est pour ça que chez moi, ce n'est pas tout le monde qui rentre. Ah oui. Tu es rentré chez moi, ce que j'ai regardé. Ok. C'est pas méchanceté. Je connais la sorcellerie, je sais comment ça travaille. Que Dieu nous aide à avoir un bon cœur. Oui. Quelle est la pensée qu'on a pour notre prochain? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais mais on dit que tu as compris la loi et les prophètes en aimant ton prochain. La parole de Dieu se résume là. Non, j'aime Dieu. Ah bon? Et ton prochain? Non, je n'aime pas. Dégage. Celui qui pense aimer Dieu, qui ne voit pas, qui est son frère, qu'il voit, n'est pas digne d'être mon disciple. On va dire la parole de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si tu ne m'aimes pas, laisse-moi tranquille avancer. Pourquoi tu veux me nuire? Amen. Amen. Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Le Seigneur est merveilleux. Vous êtes à la brigade comme tous enchaînés. Je prends contre la sorcellerie. Non, on avance seulement. Libérin dit allons seulement. Allons seulement. Nous combattons la sorcellerie. Nous ne voulons pas ça. Des sorciers se lèvent matin et réfléchissent comment manger les gens. Comment les détruire. Que Dieu nous aide. Amen. Ils sont possédés. Le diable en eux. Comment gâter, manger et détruire. Nous avons l'Esprit Saint de Dieu. Comment aider son prochain. Ça doit animer tout enfant de Dieu. Amen. Que vous voulez ou pas, chacun d'entre nous passera un jour devant le tribunal de Dieu. Amen. Que tu veux ou pas, que tu crois ça ou pas, un jour, tu seras né à nez avec Dieu. Il te jugera selon tes œuvres que tu auras fait sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment tu as vécu avec ton prochain, comment tu t'es manifesté avec eux. N'oubliez pas que dans l'église, il peut y avoir les enfants du diable. Parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait les enfants, il y avait le diable, le fils du diable. Moi, je n'exclus pas ça. Hein. Moi, je ne crois pas à l'homme 100%. Hein. Vous allez me dire, le prophète, oui, 50. Je suis là avec toi. Et où tu me dis, tu comprends très bien, je m'ouvre doucement à toi. Bien, il dit, ok, je ne lui fais pas confiance. Il vient d'ouvrir mon cœur, puis je suis choqué, puis il va cricaser tomber. Non. Tu as fait quoi pour que je puisse croire en toi? Dieu ne l'a un ennemi. Amen. Amen. Mais vos cœurs doivent être attachés à Dieu. Oui. Comme je disais, la jeune femme Daniel, là, il y a pain sucré. C'est que qui t'a très joui là. Elle m'a attaqué. Elle veut manger le prophète. Après ça, elle vient dans le bureau. Papa, au revoir. Il dit au revoir. Que dit ta copain? Elle dit non, que j'ai besoin de transport. Dans le transport? Oui. Il y a 1000 francs seulement. Pardon, aide-moi. Oh, elle m'a attaqué. Elle voulait me manger dans une sauce tomate. Ok, donc j'ai dit bon, tiens, 5 000.
Merci, hein. Je reviens. Je vais partir, je reviens. Il faut envoyer cadeau. C'est l'amour. Vous savez, quand vous n'avez pas, vous avez le Saint-Esprit en vous, ce que vous faites ressortir, c'est l'amour. Au moment où le gars vous produit la haine, vous manifestez l'amour. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce que tu as en toi? Esprit est saint. Quand esprit saint, c'est-à-dire l'esprit c'est propre. Tu n'es pas content, tu lui dis. Sans hypocrisie. Amen. Aidons les gens, amen. Amen. Voilà, aidons les gens à avancer. Moi je crois à ma destinée, il faut croire à ta destinée. Amen. Vous savez, les gens ne sont pas obligés de croire en toi. Hein. Mais l'avenir déterminera qui tu es. Amen. Oui. Les gens ne croyaient pas à David. Mais c'était lui qui était le roi choisi dans le cœur de Dieu. Quand ils sont allés le choisir, on dit, mais c'est quelle histoire? Vous jouez un enfant. Samuel même doutait. Le prophète. Dieu dit, point-le. Allez, point-le. C'est le roi. Ils l'ont banalisé. David. Il est devenu roi d'Israël. Amen. Amen. Frère, ils n'ont qu'à te banaliser. Toi, foi en ta destinée. Amen. 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 Oui. Il faut avoir foi en ta destinée. Ne donne pas raison, hein. Les gens se disent que tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Donc ils te regardent, ils savent que moi je dis non, tu n'arriveras pas. Mais toi, il faut croire. Il faut être un futuriste. Tu crois à demain. Si tu ne crois plus à demain, tu n'as même pas la peine de vivre. Parce que la vie se résume à demain. C'est ce qu'on appelle le destin, la destinée. Moi, je crois à ça. Je sais que demain, je serai grand. Je sais que je serai... Oui, mais c'est ça. Amen. Amen. Il ne faut pas permettre à tes ennemis d'avoir raison sur toi. Il faut croire à ta destinée. Amen. 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 Quand je vais en France, les salles sont... Je quitte au village à Divo. Les gens sont étonnés. C'est qui ça? Il y a un pasteur qui est étonné. Mais c'est qui ça? Il dit, dites les riches, je vais dans un village de la Côte d'Ivoire. À 20h, on ouvre la porte. Jusqu'à 21h, il n'y a plus de place. Oui. La première fois dans le système européen, dans le système de l'église en Europe, un mardi, on organise un programme. Un mardi, en décembre passé, je crois bien en décembre, un mardi, jour ouvrable. Là, l'hiver commençait, en plein hiver, on commençait l'hiver. À 20h, la salle est remplie. Mardi. On dit jeudi, c'est bouquet. C'est mon travail. Je crois à ma destinée. Je suis convaincu que Dieu m'a appelé. Il est à Abidjan, pourquoi? C'est pas tout le monde qui appelait à Abidjan. Je suis là où Dieu veut que je sois. Je suis ici, les salles se remplissent. Amen. Oui. Dieu m'a appelé, c'est pas, oui, non, lui, je ne crois pas. Ça, je n'engage que toi. Il ne faut pas croire à moi, je m'en fous de toi. Dégage de ma vie. Moi, je crois à mon ministère. Ce que Dieu a mis à moi, je sais. Quand Dieu me parlait, tu n'étais pas là. Si c'est un miracle, aujourd'hui même, Dieu le produit. Il va opérer un miracle au travers de mon ministère. Ça, c'est du titre au temps. Vous ne combattez pour rien. Au contraire, faites ma pub. Je ne savais pas qui tu étais. On a commencé à t'insulter. Je suis allé regarder tes vidéos. J'ai cru en toi en même temps. Parce que j'ai su que ce que tu faisais là, si ce n'est pas Dieu, je leur ai dit, je ne réponds à personne. Je leur ai donné non. Quand tu es comme ça, celui qui en bas il te dit non. Il va crier, vous n'êtes pas à la même hauteur. Il va vouloir te ramener. Donc quand tu commences à parler, tu te ramènes au même niveau que lui. Oh, c'est ce qu'il veut. Et quand tu ne parles pas, la bonne manière de répondre à l'adversité, c'est le silence. Et puis le travail. C'est le travail qui me prouve que ce qu'il est en train de dire est faux. Amen. Amen. Donc poser, travailler. Celui qui dit non, tu arrêtes de vivre, mais il faut travailler pour donner quelque chose. Amen. Sinon, qui travaille, tu es découragé. Tu écoutes, je suis choqué. Tu es choqué.
C'est ce qu'il veut atteindre. Te choquer pour que tu abandonnes. Non, pas, il faut travailler. Je dis aux gens, n'est pas la même chose. Hein. Moi, je crois à ma destinée. 2 ans d'ici, 3 ans, comment on se voit, toi, tu vas me dire, fais-toi aider comme ça. Ben, je crois à ma destinée. Crois, tu as quelqu'un, crois à ta destinée. Amen. Dieu peut te prendre dans la brousse, comme l'a fait le pasteur Philippe. Et puis l'élever. Vous savez que il va être dans Dieu maintenant, vous savez ça? Ah oui, il a dit non. Il va dans Dieu. Bientôt il sera à Paris, en Suisse, pour aller prêcher. Alléluia. Je lui ai posé la question, tu n'as pas envoyé l'avion? Il dit, mais il est passé où? J'ai jamais quitté où pour venir à avion. Je vois la télé seulement. Et puis, je suis allé faire son passeport. Il dit, tiens, allons au Maroc. Il te rend compte. C'est-à-dire, quand la première fois que tu prends l'avion, là, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu es dans l'avion, il prend photo partout dans l'avion. Je lui ai dit, quand il est venu au Maroc, il m'a trouvé au Maroc, et tu as vu, c'est là où Dieu peut emmener quelqu'un qui le sait avec sincérité. Amen. Il a dit, ce n'est pas une question de papa à fils. C'est ce que tu fais là. Dieu me met à cœur de t'aider. Et les gens sont passés ici, je vais m'apprendre pour parce qu'ils sont mal comportés, ils sont partis. Mais comme tu es sincère, Dieu me met à cœur. Il passe par moi. Pour t'aider, pour ton élévation. Quand vous êtes sincère, peu importe ce que les autres diront de vous, mais Dieu te bénira. Amen. C'est tout. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Amen. Amen. Je sais comme je connais le pasteur Philippe. Je connais son évolution. Ma prière, c'est qu'il part très loin. Amen. Amen. Bientôt va venir une voiture chez vous là. Vous allez voir. Vous allez voir, va venir une voiture. Nous sommes très très contents ce soir. Laissons-nous être contents. Vous êtes là, prophète. Les sorciers là, nous fatiguent. Pardonnez aujourd'hui là. Ma béo, yedodo aleluna kala koruzio. Ma béo, yedodo aleluna kala koruzi. Faut ma doubler s'il te plaît. Ma béo, yedodo aleluna kala koruzio. Ma béo, yedodo aleluna kala koruzio. On le micro, pas le micro.
Acclamez Jésus.